Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un projet abandonné de Walt Disney. Et c'est son projet ultime, le plus ultime, le tout dernier projet qu'il a eu, et c'est l'un pourtant des moins connus. En tout cas, c'est pas ce qu'on va retenir de Walt Disney. Et je trouve que c'est important de savoir que ce projet existait. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira comme d'habitude et que vous allez apprendre des petites choses. Alors on le sait, Walt Disney c'était un visionnaire, un génie absolument insatisfait, jamais convaincu, ou en tout cas qui avait toujours envie que de se surpasser, de proposer toujours plus dans le divertissement. Il voulait proposer toujours mieux que les expériences précédentes. Et c'est comme ça qu'il a fait évoluer notamment Disneyland. Disneyland, ouvert en 1955, qui révolutionne le monde du parc à thème. euh, et à partir de là, Walt Disney ne va plus s'arrêter, il va même foncer. Non seulement il va développer son parc, mais il va aussi avoir d'autres projets. Par exemple, il achète des terres en Floride afin de contrôler tous les alentours de son projet floridien, où il va développer Epcot, hein, la ville expérimentale du futur, un prototype où on aurait vécu dans une communauté totalement à part, avec évidemment une orientation très futuriste. L'idée c'était de voir comment on pouvait vivre dans le futur. J'en avais parlé ça dans le projet Food Walt Disney, qui est le titre de cette vidéo, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque nous allons parler d'un autre projet qui justement a été éclipsé par le côté très médiatique de Disney World, enfin du projet Disney World et notamment Epcot. Parce qu'en fait, Disney avait acheté aussi un terrain dans la vallée de Mineral King, qui se situe en Californie, pour en faire quoi? Eh bien, une station de ski et un centre de village nature Disney. En fait, le site était juste situé au sud-ouest de l'actuel Sequoia and Kings Canyon National Parks. Euh, alors, Walt Disney adorait le ski. Il était extrêmement passionné par cet univers-là. Il adorait le ski tout simplement en loisir. Euh, et en fait, c'est en 1958, lors d'un tournage en Suisse, tournage d'un film, Le Troisième Homme sur la montagne, qui a ensuite conduit à la réalisation de l'attraction Matterhorn Bobsleigh, dans le parc de Californie. Il va se passionner à ce moment-là pour la gestion, la conception et la clientèle de ce type de lieu de vacances qui n'est pas très répandu finalement aux États-Unis. Et après le succès de Disneyland, il va vraiment réfléchir à un peu réinventer ce concept. Il veut renouveler ce monde comme il avait fait en fait pour les parcs de loisirs. Et il va se rapprocher à ce moment-là d'un homme qui s'appelle Willy Schaeffler, qui est un expert en ski allemand, auquel il va demander de l'aide pour concevoir la partie sportive de sa gestion de ski. Donc tout ce qui va être installation sportive, tout ça, il va vraiment demander de l'aide, et même il va carrément lui demander de faire vraiment les conceptions, des installations sportives, etc., etc. Donc, bien sûr, il va aussi demander à Mark Davis et à toute l'équipe qui avait travaillé sur les attractions précédentes de Disneyland, et notamment Disneyland Park, qui avait donc ouvert quelques années plus tôt, de le rejoindre dans ce projet, chose qu'accepte évidemment totalement l'équipe, parce que c'est encore un nouveau défi. Alors la cadence est très soutenue, parce qu'il faut développer Disneyland, parce qu'il faut se pencher sur Walt Disney World et Epcot, et il faut aussi se pencher sur ce nouveau projet. Alors, euh, Walt Disney conçut la station un peu comme il envisageait le domaine de Walt Disney World en Floride. C'est-à-dire, il ne voulait autoriser les voitures que dans le fond de la vallée afin de préserver la nature, et l'accès à la station devait se faire par un train de type monorail, comme entre Magic Kingdom et finalement et le parking, mais la route, elle devait être élargie pour drainer le flot de visiteurs jusqu'au site. Et Walt Disney avait regroupé près de 50,99 km² de terrain. C'est quand même assez considérable. Alors, il avait présenté son projet lors d'une conférence de presse avec le gouverneur de Californie le 19 septembre 1966. Et il annonça qu'il désirait que l'État de Californie euh, construit une autoroute jusqu'à l'entrée de la vallée, qui était assez inaccessible autrement.
Et en fait, ce fut même sa toute dernière conférence de presse. Et c'est Bob Allen qui sera responsable du projet. Alors, quel était le contenu exact? Alors, il devait y avoir deux hôtels, dont un s'inspirant à la fois des chalets suisses, mais aussi rappelant les parcs nationaux, bien sûr, américains, dans lesquels était implantée cette station de ski, une dizaine de restaurants, une chapelle, une énorme patinoire, deux théâtres, donc une salle pour comédie musicale et une salle pour un show d'animatronique. Mais aussi, bien sûr, des pistes de ski avec télésièges et plein d'activités bien sûr, en lien avec le ski, etc. Et les chiffres avancés par les équipes de Disney furent bien supérieurs aux prévisions des services forestiers, puisque Disney envisageait 3000 visiteurs qui devaient passer la nuit sur le site et 3600 places de parking comparé aux 100 personnes et 1200 places pour l'administration forestière. Donc, euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas forcément la place et du coup, le système routier devait être énormément amélioré, hein. Ça devait vraiment être quelque chose de considérable au niveau des travaux parce que vraiment, les prévisions de Walt Disney et ceux de l'administration n'étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde. Enfin, n'étaient pas les mêmes. Alors, la mort de Walt Disney le 15 décembre 66 réduit ensuite la motivation de la direction de la société qui va préférer, comme je le disais, se concentrer sur le projet de Floride. Et puis l'autoroute qui avait été voulue par Walt Disney aurait dû traverser une partie du parc national du Sequoia. Et les routes étaient interdites dans les parcs nationaux. Donc c'était vraiment compliqué par rapport à la conservation, sur l'impact et l'impact de l'homme, sur la nature, etc. Donc voilà, ça a été un long débat, ça a même été en cours de justice. Et en 1969, un employé de Disney fut tué et des bâtiments détruits par une avalanche. En fait, du coup, le projet a vraiment été abandonné par rapport à ça, puisqu'il y a eu, voilà, il y a eu une avalanche, etc. Euh, la sécurité alpine, du coup, ne pouvait pas continuer à valider ce projet. Et puis, du coup, ça a été en suspens. Et en 75, le projet est au point mort. Voilà, tout simplement. Le projet est au point mort. Et donc, tout s'arrête à ce moment-là pour ce projet. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, le- la Californie, l'État de Californie, décide de réutiliser le terrain pour créer, comme je disais, le Sequoia Hankins Canyon National Park, euh, qui est donc un espèce de prolongement du Sequoia Park en quelque sorte. Et donc le projet est vraiment enterré et tout ce qui avait été commencé finalement est détruit, tout simplement. Alors, malgré tout, ce projet a peut-être pas vu le jour. Mais il y a des choses qui finalement émanent directement de ce grand projet. À savoir d'abord l'attraction Country Bear Jamboree, qui fut construite en 1971 au Magic Kingdom. C'est le fameux show d'animatronique qui était prévu dans l'un des deux théâtres. L'hôtel Disney's Wilderness Lodge Resort, qui reprend le thème et certains concepts visibles sur les esquisses de Mineral King Ski Resort. Et bien sûr, eh bien, le parc aquatique, le Blizzard Beach Resort, qui finalement est un hommage en quelque sorte à ce projet. Donc voilà, le dernier projet de Walt Disney, le moins connu, et qui aurait pu être sympa, mais qui nécessitait énormément de conditions, des travaux gigantesques. Et puis, c'est vrai que les incidents qu'il y a eu ensuite n'ont pas convaincu ni Disney de continuer, ni la Californie de vouloir s'investir plus que ça, et on peut le comprendre. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des petites choses sur cette vidéo, sur ce dernier projet ultime de Walt Disney. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant, sincèrement. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.